Bonjour, je vous présente la séance 5 de Pilates de cette semaine. Donc on va commencer par l'échauffement, je ne vous le présente pas comme vous le connaissez maintenant. On va se mettre en tailleur sans croiser les jambes. On va venir relâcher les épaules, la tête pour se concentrer sur la respiration abdominale. Donc pour ça, vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre pour le sentir se gonfler. Allez, on relâche bien, on inspire et on expire. Vous pouvez commencer à vous détendre. On va venir faire des arcs de cercle de droite à gauche. Donc j'inspire quand je suis sur le côté et j'expire quand je change, quand je vais vers le côté opposé. Donc pareil, j'ai bien les cervicales, les épaules de relâcher. On va venir enrouler la tête, enrouler le dos. On inspire quand on est dans la position normale et on expire quand on enroule. Donc on inspire quand on déroule et on inspire quand on enroule. Donc vous pouvez toujours garder une main sur le ventre ou les mettre au niveau des chevilles, c'est comme vous voulez, si vous voulez toujours sentir la respiration. Allez, on inspire et on enroule. On va venir twister, donc là logiquement vous l'avez fait la semaine dernière. Donc on va venir chercher, donc on va pivoter d'un côté puis de l'autre. Donc quand je vais pivoter vers la droite, ma main gauche va venir toucher mon genou droit. Et quand je vais pivoter vers la gauche, ma main droite va venir toucher mon genou gauche. Donc si je vous montre. Pareil, on déroule, on enroule quand on pivote et on déroule, on se grandit quand on arrive de l'autre côté. Au niveau de la respiration, on inspire sur le côté et
on expire quand on déroule. Donc on inspire, quand on enroule, pardon. On inspire quand on déroule et on inspire quand on déroule. Allez, c'est parti. Allez, encore 2. Ok, voilà, l'échauffement est terminé. On va pouvoir passer à la séance. On va pouvoir commencer avec le premier exercice. Donc on va s'asseoir toujours sur les fesses. On va fléchir les jambes, écarter les pieds largeur du bassin et on va venir descendre en roll-up. C'est-à-dire qu'on va venir descendre vertèbre par vertèbre. Donc je suis là, je descends doucement, vertèbre par vertèbre. Ok, arrivé ici, je garde mes bras tendus le long du corps. Je vais venir monter le bassin tout en gardant l'alignement genou-hanche. Donc je suis là et je viens monter mon bassin. Donc quand je monte, je contracte mes fesses et je fais en sorte que mon bassin soit bien plaqué. Donc d'abord je place mon bassin de sorte que mes lombaires soient plaqués au sol. Donc là ils sont placés et je contracte mes fesses pour monter. Puis je descends. Quand je redescends vertèbre par vertèbre. J'y vais doucement. Donc je suis là, je bloque, je fais en sorte que mes lombaires soient collés. Je contracte mes fessiers et je monte. Puis je redescends vertèbre par vertèbre. Au niveau de la respiration, je vais inspirer quand je vais monter mon bassin, monter mes fesses, et je vais expirer quand je vais les descendre. Donc je suis là, j'inspire. Et arrivé donc dans cette position-là, on va venir étirer le bas du dos. On va ramener nos jambes avec un angle de 90 degrés au niveau du genou. On va venir sur la poitrine et on va basculer de droite à gauche pour masser le bas du dos. On y va doucement et on se remet en place. On est parti pour 10 répétitions, 10 mouvements. Donc pareil, vous vous calez sur votre respiration. Si je vais trop vite ou trop lentement, c'est votre respiration qui doit rythmer vos mouvements. Allez, c'est parti. Donc pensez à bien inspirer quand vous montez. Et expirez quand vous descendez. Là, moi, je suis à 2. Donc, quand vous massez votre dos, 2 allers-retours, c'est suffisant.
Je suis à la moitié. Attention, quand vous levez votre bassin, à garder vos genoux dans l'axe. Vos pieds doivent être ancrés. À faire attention à pas que vos genoux partent soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. On inspire. Allez, encore 3. N'oubliez pas de basculer votre bassin pour ne pas avoir le dos creux et que vos lombaires soient bien collés au sol. Allez, encore 2. Le dernier. Ok, on repose doucement les jambes. Pour l'exercice suivant, on part dans la même position. Donc on est toujours le dos plaqué, les lombaires plaqués au sol, les jambes semi-fléchies. On va faire la même base d'exercice, c'est-à-dire qu'on va venir monter le bassin. Et une fois le bassin monté, on va venir lever une jambe, puis reposer cette jambe pour remonter l'autre. Et on redescend. Et après, on repose vertèbre par vertèbre. Donc pour la respiration, on va venir inspirer quand on va lever le bassin. Donc on pense toujours à la bascule du bassin. Et à contracter ses fessiers, ses fesses. On va inspirer. On va expirer quand on va lever une jambe. On va inspirer quand on va la reposer. On va expirer quand on va lever l'autre jambe. On va inspirer quand on va la reposer. Et on va expirer quand on va se replacer, on va rebaisser les fesses. On va se replacer vertèbre par vertèbre. Et bien sûr, toujours après, le petit étirement, on va masser le bas du dos. Très bien, ok. On part pour 10 répétitions. Toujours à votre rythme. Donc, si vous le faites en même temps que moi, je vais vous indiquer au moins sur les 2 premiers l'inspiration, l'expiration au niveau des jambes. Donc, on bascule son bassin, on contracte ses fesses et on inspire. On expire en levant la jambe. On inspire en reposant la jambe. Et on expire en levant l'autre jambe. On inspire en reposant cette jambe. Et on expire en redescendant doucement le bassin, vertèbre par vertèbre au niveau du dos. On repart pour la deuxième. On inspire, on monte le bassin. On expire, on lève une jambe. On inspire, on baisse cette jambe. On expire, on lève l'autre jambe. On inspire, on rebaisse cette jambe. Et on expire pour rebaisser le bassin doucement en collant vertèbre par vertèbre sur le sol. Puis, on se masse le dos. Hop, ça fait 2. On se remet en place. Allez, on inspire.
peux pas. On inspire. Et on se lasse. On inspire. On est à la moitié. On inspire. On inspire. On en a fait 7. Allez, encore 3. On inspire. Allez, 8, plus que 2. On inspire. Et on masse. Allez, le dernier. On inspire. Et on souffle. On masse le dos. Et on peut même faire des ronds avec les genoux pour finir de masser. Pour l'exercice suivant, on va garder la même position, donc on va venir coller ses épaules au sol, sa tête au sol, ses bras le long du corps, donc on les pose le long du corps, et on va venir lever les jambes, d'accord? Donc si vous pouvez les tendre vos jambes, vous le faites. Moi je suis pas très souple, donc je les garde légèrement fléchies. Et on va venir faire des ciseaux, donc des battements de jambes. Donc hop, on va venir faire des ciseaux. Au niveau de la respiration, on va caler l'inspiration à chaque mouvement. Donc je suis là, j'inspire, j'expire.
j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Ok, on part pour 10 cycles, ce que j'appelle un cycle. Donc si je me mets comme ça, là, tac, ça fait un cycle. Donc à chaque fois que jambe droite, jambe gauche est venue vers moi, je prends pour un cycle. Donc on part pour 10 répétitions. On y va. Donc je suis ici. Donc, par contre, je fais bien attention, c'est à bien caler mes lombaires au sol. Donc je bascule mon bassin, j'engage mon périnée, mon transverse. Donc là, on ne sera plus sur une respiration abdominale, mais une respiration thoracique. Donc c'est très important que mes lombaires restent collés au sol. Je ne dois pas avoir de dos creux, je ne dois pas pouvoir passer ma main au niveau de mes lombaires. Donc là, j'ai basculé mon bassin, là ma main, elle ne passe plus. Donc on y va, c'est parti. Donc, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je reviens au sol, je rattrape mes jambes, je me masse le dos. Hop, je fais des arcs de cercle avec mes genoux. Enfin des cercles, pas des arcs de cercle, des cercles avec mes genoux. Ok, on repose ses jambes. Ensuite, on garde la même position, sauf que au lieu d'avoir la tête et les épaules collées au sol, je vais venir décoller la nuque, décoller les épaules du sol et mes bras les mettre le long de mon corps, mais décollés dans le prolongement. D'accord? Je suis là et je vais venir faire des ciseaux. Donc toujours, j'inspire avec une jambe, j'expire dans l'autre mouvement de la jambe. Donc là, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On part pour 10 répétitions. Allez, c'est parti. Je fléchis mes jambes, je ramène mes genoux à la poitrine, je bascule de droite à gauche. Et je viens faire des cercles avec mes genoux. Je repose mes jambes au sol. Alors, pour cet exercice, on va donc ça va être le single leg stretch. On va venir décoller les épaules, décoller la nuque, se mettre en position chaise renversée, donc c'est-à-dire les genoux au-dessus du bassin. On doit avoir un angle de 90 degrés entre les genoux, entre les mollets et les cuisses. Donc, on va venir poser ses mains l'une sur l'autre au milieu d'une cuisse, au milieu de la cuisse droite. Donc, on va venir tendre la jambe gauche, ramener la jambe gauche, mettre ses mains sur la cuisse gauche, tendre la jambe droite, ramener la jambe droite et inverser à chaque fois avec les mains. Donc, au niveau de la respiration, donc je suis là, je vais venir inspirer sur une jambe, donc j'inspire et j'expire sur l'autre jambe.
ainsi de suite. Il va falloir que vous fassiez très attention, c'est à votre dos. Donc pareil, il va falloir coller les lombaires au sol, donc effectuer une bascule du bassin. Donc pareil, quand vous êtes en position, vous ne devez plus pouvoir passer la main au niveau de vos lombaires. Si jamais vous pouvez la passer, c'est que la bascule du bassin n'a pas été effectuée et vous allez avoir mal au dos. Donc vraiment faire attention à ne pas pouvoir passer la main. On est parti pour 10 inspirations, expirations. On commence. Allez, c'est parti. On inspire. Et voilà, donc après, on ramène les genoux au-dessus de la poitrine, on repose la tête et les épaules et on vient masser le bas de son dos. Là, on va effectuer le double stretch, double leg stretch. Donc, on va se remettre dans la même position, donc chaise renversée, genoux au-dessus du bassin et ça doit former un angle droit. Donc, je ne dois pas voir mes orteils. Pour cet exercice, donc on va toujours décoller les épaules, la nuque du sol. Donc, et on va venir mettre ses mains sur le côté. On va venir ensuite les mettre derrière, devant, derrière, devant. Vous devez toujours avoir les lombaires de coller, donc toujours la bascule du bassin qui doit être faite. Donc pendant l'exercice, faites attention à bien garder vos lombaires collés. D'accord? Quand vous mettez vos bras en arrière, à surtout ne pas creuser le dos. Et bien au contraire, allez garder le dos des lombaires de plaquer au sol. Si jamais vous voyez que c'est trop difficile, vous n'arrivez pas à garder, vous pouvez très bien poser vos épaules, votre tête au sol. Alors, pour la respiration, j'inspire, j'expire. On y va pour 10 inspirations, expirations. Hop, donc, je bascule mon bassin, je place mes jambes, je ne dois plus voir mes orteils, je place mes bras et on part pour 10 inspirations, expirations. C'est parti. J'inspire. Une fois que c'est terminé, je fléchis mes jambes, je ramène mes genoux à ma poitrine, je pose ma tête au sol et je masse le bas de mon dos. Donc, des mouvements de droite à gauche. Et je viens faire ensuite des cercles avec mes genoux. Donc voilà, pensez à vous hydrater. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout au long de la séance, mais
n'hésitez pas à le faire. Alors ensuite, l'autre exercice qu'on va faire, ça va être le double leg stretch, mais une variante pour complexifier un peu le mouvement. Donc on part toujours sur la même base, d'accord? Donc je suis allongée sur le dos, je décolle mes épaules, je relève ma nuque, je me mets en position chaise renversée, d'accord? On pense à avoir un angle droit, je bascule mon bassin, rien de mes mains ne passe pas sous mes lombaires. Et je vais venir coordonner le haut de mon corps avec une jambe, donc mes bras et une jambe. Donc je vais être ici, et au moment où mes bras vont venir derrière, je vais tendre mes jambes, enfin tendre une jambe, pardon, et ramener. Tendre l'autre jambe, ramener. Donc j'inspire, j'expire. D'accord? Tout en faisant attention à ne pas creuser le dos quand vous tendez la jambe. D'accord? Donc il faut vraiment contracter transverse, périnée, d'accord? Pour vraiment bien basculer le bassin et que les lombaires soient plaqués au sol. On part pour 10 inspirations, expirations. Je me mets en place et c'est parti. Pardon. Je fléchis mes jambes, je ramène mes genoux à la poitrine, je mets ma tête au sol et je fais des bascules avec mon bassin, enfin mon dos. Des mouvements de droite à gauche pour pouvoir masser le bas du dos. Je fais des cercles avec mes genoux. Ok. On va pouvoir passer à la détente, aux étirements. Donc, je vous conseille de mettre un petit pull. Alors, une fois que le pull est mis, on va pouvoir s'allonger sur le dos. Donc, je m'allonge, je mets mes bras, j'allonge mes bras au niveau de mes oreilles et j'essaye de me grandir le plus possible pour m'étirer le dos. Donc là, je me relâche, j'inspire, je me concentre sur ma respiration pour me détendre. Je ramène mes genoux à ma poitrine. Je fais des petites bascules, toujours. Et je viens faire des cercles avec mes genoux. Je me place en position chaise renversée. Je viens mettre ma cheville droite sur
ma cuisse gauche, d'accord, et je viens attraper ma cuisse gauche pour la ramener, la tirer vers ma poitrine. Donc vous devez sentir votre fessier droit qui s'étire. On replace sa jambe droite en position chaise renversée. On vient poser sa jambe gauche sur sa cuisse droite et on vient attraper sa cuisse droite pour étirer le fessier gauche. Donc vous devez sentir que ça tire à cet endroit. On se remet en position chaise renversée. On met ses bras sur les côtés, on les allonge sur les côtés dans le prolongement des épaules. Et on va venir basculer ses jambes vers la gauche et on va regarder avec sa tête à l'opposé vers la droite. On ramène ses jambes en position chaise renversée et on va les laisser tomber de l'autre côté et ainsi regarder à l'opposé avec sa tête. On ramène ses jambes en position chaise renversée. On les bascule pour pouvoir, donc à l'opposé, pour pouvoir se redresser, se mettre sur ses genoux. Une fois sur les genoux, je mets mes fesses sur mes talons et avec mes mains, je viens chercher devant le plus loin possible. J'essaye d'aller le plus loin possible avec mes mains tout en gardant mes fesses sur mes talons. Ok, je reviens. Et voilà, la séance 5 de Pilates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.